Salut les amis, vous savez qu'en Ligue des Champions, l'expérience et la solidité font la différence, et bien sur internet c'est pareil. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut être bien protégé, et pour ça j'ai un allié de taille, NordVPN, le sponsor de cette vidéo. NordVPN c'est le top pour sécuriser votre connexion et profiter d'internet sans restriction. Vous voulez regarder un match sur MyCanal ou une série sur Netflix par exemple, mais vous êtes à l'étranger, hop, un clic et vous changez d'adresse IP pour débloquer vos contenus préférés. Et ce n'est pas tout. Avec la protection anti-menace, NordVPN bloque les pubs intrusives et les sites malveillants, finit les trackers qui collectent vos données ou les virus qui s'invitent dans votre PC. Comme un bon défenseur, NordVPN vous protège en permanence. En plus, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en même temps, téléphone, tablette, PC, même sur votre télévision. Parfait pour suivre tous les matchs du Real Madrid en toute sécurité, où que vous soyez. Bref, imaginez vous êtes en vacances, un soir de Ligue des Champions et vous réalisez que MyCanal ou France TV est bloqué dans le pays où vous êtes. Pas de panique, avec NordVPN, vous changez votre IP et hop, c'est comme si vous étiez en France, match sauvé, vous allez passer une excellente soirée. Et comme au Real Madrid on aime les bons plans, j'ai une offre exclusive pour vous, 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois, et si jamais vous changez d'avis, satisfait et remboursé sous 30 jours. Le lien est en description, ne perdez pas de temps et passez à l'attaque avec NordVPN, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire un grand merci parce que tout cela est grâce à vous les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Défaite 3-0 des hommes de Carlo Ancelotti face aux Gunners. Le Real Madrid a pris l'eau à l'Emirates Stadium en seconde mi-temps après un premier acte maîtrisé, Si, équilibré, ouais, pardon. si, non, non, maîtrisé, Non, maîtrisé. parce que tu prends l'eau quand même les 10 derniers. Défensivement, non, mais défensivement, si, Hmm. maîtrisé. Équilibré, Maîtrisé je jusqu'au, dirais. mais maîtrisé pendant 1 heure. Alors, je n'utiliserai absolument pas le terme maîtrisé pour ma part. Maîtrisé défensivement. Équilibré. Bah, tu prends l'eau quand même Non, les dernières minutes de la mi-temps. Oh, ça on s'en commence fout de bien. ça. Comment ça va, Pablo? Comment ça va, Pablo? Est-ce qu'il y a un but à la fin? Non, mais Courtois, Alors, merci pour toi. tu prends l'eau en quoi? En quoi tu prends l'eau? Tu prends pas l'eau. Tu peux En utiliser face, l'expression prendre l'eau sans avoir non, encaissé non, de but. écoute-moi. C'est maîtrisé défensivement. Le Real Madrid est plus mauvais qu'Arsenal dans le jeu. Ça, Quand oui. t'es plus mauvais, tu dois jouer avec tes armes. Et quelles sont tes armes? Jouer bloc bas. Et bah, le bloc bas, il a bien été fait jusqu'au but de Declan Rice. Je suis désolé, jusqu'au mur mal placé de Thibaut Courtois. Donc non, je suis pas d'accord. C'est un match maîtrisé. C'est pas équilibré, c'est Tu peux maîtrisé. pas Maîtrisé utiliser de la le part du terme Real Madrid, mais aussi maîtrise. maîtrisé de C'est la pas part. maîtrisé. Mais, Tu te fais bouffer, c'est pas maîtrise. l'Atlético, quand ils défendent comme des chiens, ils maîtrisent ou pas l'adversaire? Non. Ou l'Inter? Bah si, ils maîtrisent. Si, c'est de la maîtrise. Ça fait partie de la maîtrise. Si, c'est de la maîtrise. Bon, disons que moi je maintiens que la première mi-temps est assez équilibrée parce que le Real Madrid pique en transition, est inefficace en possession mais il pique en transition. Défensivement, il y a quand même les 10 dernières minutes de la première mi-temps où t'es dans le dur et Courtois doit sortir double parade, etc., etc. La deuxième Mais mi-temps, on l'a pas ressenti comme ça au stade, hein. bah Je te non, jure, même niveau, non, on l'a c'est les pas, 10 dernières on l'a minutes. pas ressenti. Bah tu Mais prends on une l'a, grosse pression, gros, hein. mais non, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. On m'a vendu Arsenal comme la meilleure équipe du monde, je sais pas quoi, le nouveau Manchester City. Et gros, ça a rien à voir. Moi, j'ai vu City. J'ai vu le grand City. Je les ai vus. 2021, quand Benzema et Messa Panenka étaient là. Je les ai vus l'année d'après, quand on s'est fait marbrer 4-0. Et je les ai vus la saison d'après. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, leur pressing haut, je sais pas quoi, ils font un pressing haut, ils étouffent rien du tout leur adversaire. Alors oui, ils se positionnent haut, il n'y a pas de problème, mais ils sont pas du tout agressifs. Ils sont pas du tout agressifs à la sortie du ballon, le Real Madrid pour sortir tranquillement. Ouais. Alors qu'ils sont nuls. Alors qu'ils n'ont pas les joueurs pour sortir. Et combien de fois, effectivement, on les a piqués en transition et on a réussi à se procurer une sacrée occasion qui était ratée par Mbappé. Une Alors, seule. moi, je vais te Mais, contredire sur un mais point. Ils aiment avoir la possession. Ils aiment ouais, aussi ok, embêter à la relance sans être non mais plus une machine à récupérer dans les 7 secondes. Ils n'ont pas ok, du tout cette ok. identité à la Jürgen Klopp, Pep Guardiola à Bah vouloir. ouais, pas du tout. Mais la différence, c'est que par contre, ils ont laissé le Real Madrid ressortir la balle à certains moments. Ils Hum. savaient que dans le jeu de possession, le Real n'allait pas être Oui, dangereux. oui, Donc ils n'ont oui. pas voulu s'exposer aux transitions. Donc là, pour le coup, pour moi, la C'est bien, partition de. c'est bien joué ça. Et la partition d'Arteta, elle est très bonne. Ses changements en deuxième mi-temps, il gagne le duel contre Carlo Ancelotti avec ses changements en deuxième mi-temps. Il fait les deux Ah, trois ajustements qui font du bien. Alors évidemment, je vais. C'est facile de gagner le duel au changement avec Carlo Ancelotti à partir du moment où Carlo Ancelotti déjà il sait pas faire des changements et en plus de ça il a un banc totalement décimé donc Et puis tu manges deux coups francs extraordinaires de Declan Rice dans le même mais match. mais C'est des faits de jeu assez incroyables. non mais ce que je veux te dire c'est que ce sont des comment dire des fulgurances en fait parce que les buts ils sont magnifiques. Non, mais un coup franc comme ça direct, c'est des fulgurances. Oui, Parce oui. qu'on n'a pas arrêté de dire les coups de pied arrêtés, les coups de pied arrêtés, les coups de pied arrêtés. Leur cinéma à se mettre quatre au second poteau et à commencer tous en ligne à revenir comme ça. Je l'ai vu, mais ça n'a rien fait. Thibaut Courtois, il sortait à chaque fois, il récupérait le ballon.
Non, mais Ah, Il y a, ça eu- n'a rien il fait. y a Non, Saliba non. qui sauve un but. Il y a Saliba qui sauve un but alors qu'il y avait le tout premier corner, il y a but. Normalement, c'est Saliba qui l'arrête sur la ligne Pas du de tout. Thibaut Courtois. Et t'as pas Mais dû le non. voir ça au stade. Mais c'est premier corner, c'est Saliba qui sauve un but pour le Real Madrid. Et ils ont été quasiment dangereux sur sa coup de pied arrêté. Mais ça, c'est pas un problème. Les deux coups francs, c'est hors Comment du ça, c'est commun, hein, Saliba ça qui sort de sauve? ça. C'est Saliba qui la touche? Ouais. C'est Saliba qui C'est pas un sort la joueur du balle. Real? Non, non, c'est Saliba. Ok, mais en fait, je pensais que j'allais trembler, moi, sur les coups francs, sur les corners. Oh, tu vas te prendre deux patates pleines lucarne quand Non, même. non, mais alors, je t'explique, encore une fois. Écoute ce que je te dis. Mhm. Écoute ce que je te dis. On m'a expliqué que les coups de pied arrêtés, ils étaient travaillés. Et c'est le cas, ils sont travaillés. Mais ils m'ont pas fait peur. Par contre, effectivement, Declan Rice, c'était David Beckham ce soir. Ça, oui. Mais c'est une fulgurance. C'est un coup franc direct. Ça, c'est pas ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a rapporté depuis plusieurs semaines. Ouais, les coups francs, ils sont travaillés, les corners, trucs. Ok, oui, ils sont travaillés, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas tremblé quand il y avait. J'ai pas tremblé. Au début, si, j'observais, je disais putain, un corner, putain, un coup franc, truc. Je disais merde. Et au final, je voyais le Real qui gérait plutôt bien ces situations-là. Alors oui, par contre, les coups francs directs, tirés de façon directe, là, le Real s'est fait avoir parce que t'as un mec en face qui s'est transformé en David Beckham. Je suis désolé. Et le mec, il marque deux fulgurances. Il te fait un doublé sur coup franc. C'est David Beckham qui faisait ça à l'époque. La façon dont il tire, etc. Enfin, c'est rien à dire. Le mec, c'est un crack. Mais Un crack. j'ai une question pour toi. T'es satisfait du match du Real Madrid? Mais avant le but de Declan Rice, oui. Après, D'accord. non, par contre, parce qu'après, effectivement, l'équipe coule. En fait, l'équipe coule totalement. Et t'as Carlo Ancelotti sur le côté qui dit calme, calme. À 1-0, il dit calme. Et déjà, ils commencent déjà tous à câbler, à commencer à se précipiter. Vinicius qui perd des ballons sur le côté gauche, Rodrigo qui fait n'importe quoi, Mbappé qui fait n'importe quoi, tous. Alors qu'il y a que 1-0 au final. Mhm. Et c'est encore une autre fulgurance qui te permet de faire le break. Enfin, finalement, le Real perd un match sur deux actions individuelles. Parce que finalement, c'est des actions individuelles. Non, mais Ce il sont des propose actions. rien par contre aussi. À contrario, il ne propose rien Il du ne tout. propose rien, mais parce qu'il n'y a rien à proposer. Il y a rien. Il y a rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te manges pas le but de Declan Rice, ça peut finir à 0-0, c'est un bon résultat. Parce que dans le jeu, encore une fois, dans le jeu, Arsenal, ils m'ont pas impressionné plus que ça. Et le 3-0, c'est parce que bah, l'équipe, elle est totalement sous l'eau. Oui, Sous l'eau. t'as des joueurs Et, qui ont et, bien flanché aussi. et les joueurs, ils flanchent, etc. Mais moi, j'ai trouvé, enfin, j'ai ressenti une équipe, je sais pas comment le définir, mais genre, oui, tu sens que c'est travaillé, tu sens que ça veut jouer la baballe dans la surface des réparations, des passes en. En fait, ça, c'est insupportable aussi. Combien de fois ils se sont retrouvés, genre trois ou quatre fois dans le match, avant le but de Declan Rice, dans la surface de réparation, t'as un décalage euh, axe gauche ou axe droit, donc soit Saka, soit Martinelli, et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que se retourner et frapper, il remet en retrait. C'est insupportable. T'es dans la surface de réparation, t'as personne qui vient sur toi, t'as juste à te retourner et frapper. Et c'est ça Arsenal, genre. Ouais. Après, moi je trouve que c'est un match bien maîtrisé de la part des Gunners parce qu'ils ont été très peu mis en danger à part en première mi-temps où ils se sont fait avoir deux trois fois en transition. Ensuite, ils ont vraiment maîtrisé et on a Timber qui a muselé Vinicius. On a eu un double marquage très efficace sur Kylian Mbappé. Rodrigo qui a été fantomatique. Vinicius, il s'est muselé tout seul. Ouais, bah, en tout cas, Timber a fait quand même un bon travail malgré tout, même si. Vinicius, Voilà. ouais, bah, Vinicius s'est misé tout seul. Alors, par contre, sur Mbappé, ils ont aussi le marquage sur Mbappé, ça, c'est vrai. Mais les trois de devant ont été ridicules ce soir. Moi, je trouve qu'ils ont été vraiment ridicules. Et Rodrigo Rodrigo, totalement aux abonnés absents. voilà, on est d'accord sur ça. Mbappé, à part une ou deux En fulgurances première aussi en première mi-temps, hein. En mi-temps, première rien mi-temps. d'autre Et après. en deuxième, là, sur le côté gauche, il frappe dans le petit filet. C'est tout. Voilà. Et encore, c'est Jude Bellingham qui a son éclair de génie sur la Ouais. remise, hein. Ouais. Bellingham qui est pour moi l'un des seuls, encore une fois, à qui on ne peut pas reprocher Ouais. grand-chose parce que Ouais. tout passe par lui. Les seules bonnes choses du Real Madrid offensivement, et il y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais tout passe par Jude Bellingham. Il n'y a pas photo sur ça. Et les deux autres satisfactions, Thibaut Courtois, qui sauve quand même du naufrage, même si, ok, le mur, pas Ah, très bien donc, placé, ce que vous voulez, il fait deux doubles arrêts. Il y a personne d'autre alors, qui le fait sur la planète. voilà. Mais je pense que toi, t'as été gardien. Je pense que le mur, c'est de sa faute. Ouais, alors après, t'as vu la trajectoire de la balle? Ah non, mais, non, mais gros, quand je te dis ça. Je Mais pense que même si le gros, mur est bien c'est pour ça que je te placé, dis. C'est pour ça que il je y a te dis. Pour but. moi, on s'est pris des buts sur des coups francs, mais c'est même pas des coups francs. C'est pas ça des coups francs. Ah, c'est masterclass. Non, c'est C'est des masterclass. fulgurances. C'est tu Masterclass. pose le Oui. ballon et tu tires. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que T'as je t'as- blâme t'as- pas le t'as- portier belge. t'as pas besoin, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de travailler ça. C'est le talent, le pied Ah droit oui, de ça oui. Declan Non, mais ça oui, on Rice est et d'accord. fin de l'histoire. Ouais, mais, Non, mais parce qu'on nous a répété, ouais, les mais coups de parce pied qu'ils arrêtés, les ont bien travaillés. etc. Moi, je te dis, ils ont mis en danger à chaque fois la défense du Real. Je suis désolé sur ça. Eh, frère, je te jure, mais je suis pas d'accord. On n'a pas tremblé ici. Je te promets qu'on n'a pas tremblé. Bon, en tout cas, Là, par moi, je contre, on a tremblé. trouvais que Effectivement, ça a c'est bien quand été. l'autre, la deuxième fois, il pose le ballon et paf.
Tu dis Ouais. putain. Donc Non, mais ça rien c'est à... incroyable. Gros, Ça, c'est Declan incroyable. Rice, Declan Rice, Hmm. ça, c'est un milieu de terrain. Alors, je sais pas combien il coûte, mais ça, c'est un milieu de terrain. Beaucoup, beaucoup, très très cher, hein. Il a déjà Ouais, été très cher par beaucoup. les Gunners. Et puis les jeunes, il a encore plein de potentiel. Raúl Asensio, moi je trouve que ce mec-là, il me bluffe toujours. C'est histoire de finir sur les points positifs. Ouais, il fait son match. Il fait C'est son le seul. match. Il fait son match. Et sa première mi-temps, elle est très très bonne. Le 0-0, t'as Thibaut Courtois et Asensio qui tiennent très Gros, bien la baraque derrière. Avec Alaba qui est Victor, pas ridicule contre Saka. Victor, le 0-0, c'est tout le monde. Je te le dis, du terrain, première mi-temps, c'est tout le monde. C'est les quatre derrière. C'est Rudiger qui est leader de la défense, qui parle à tout le monde, qui recadre, truc. Alors qu'il joue sur une jambe, il est strappé au niveau du genou, il est Ouais. complètement. Il joue, il boite, mais il est là, il cadre tout. À là-bas, je te jure que si il n'y a pas ce but de Declan Rice, pardon, il y a un monde où comment dire, ce coup de bluff de Carlo Ancelotti, ça finit par être payant parce qu'effectivement, je trouvais qu'à la relance, notamment, en première mi-temps, ça t'a permis de te créer des situations et de remonter le ballon un peu plus haut et d'avoir des moments de possession dans le camp adverse parce que justement, tu as un latéral gauche qui sait ressortir Moi, proprement. j'étais Ça faisait plaisir. très frustré de son utilisation. Pourquoi tu lui demandes pas à David Alaba quand t'as la balle? Parce que Arsenal t'a laissé le ballon quelquefois. À la mi-temps, il y a 40% de possession, hein, pour le Real. Et jusqu'à l'heure de jeu, il y a 45, je crois. Pourquoi tu demandes pas à Alaba de venir aider au milieu de terrain et de laisser totalement le couloir Mais à parce que, Vinicius mais parce Junior? que, mais parce que, mais parce que, mais parce que mais Victor, là, il n'y avait pas de travail tactique. C'était un 4-4-2 à plat Ah tout oui, au long oui, du match. oui. Et C'était un c'est... 4-4-2 à plat, mais c'est ce qu'il fallait faire. Bah, Et c'est pour ça que je te dis, malgré tout, c'était maîtrisé dans ce sens-là. Non, si, c'est. Bah. Mais Victor, ils se sont pris une fulgurance. Ils ont coulé après la fulgurance. Non, non. Ils ont coulé après la fulgurance. Après cette masterclass de Declan Rice. Tu veux faire quoi? Il n'y a rien à faire. bon. Rien à faire. Très bien. En attendant, il y a des points négatifs. On a évoqué les attaquants. Moi, j'ai deux autres noms à te donner. Il y en a un que tu as commencé Kamavinga. à... Kamavinga. Kamavinga, le rouge, il est Et, et, ridicule. et encore une fois, la première mi-temps, ça va. Ouais. Il fait Ou pas alors, son pire match. Non, mais il fait les, pas son pire. les Ce que je 10 veux dire, c'est qu'il premières minutes d'Edouard Kamavinga il fait à un peu regarder n'importe dans quoi. les Ouais. écoles, à ne pas faire. À À ne ne pas pas refaire. faire. Ah À oui. ne pas refaire. Mais c'est pas son pire match. C'est pas son pire. Il est plutôt focus à partir des 10 minutes, comme tu dis, parce que La les 10 deuxième premières, c'est un peu mi-temps est compliqué. cool, hein. Ouf. Mais tout le monde coule. Tout Ouais, le mais monde il y a des coule. joueurs qui coulent plus ou moins, hein. Kama, Tous, ils coulent tous. Non, non, ils coulent tous. Ils coulent tous. Non, non, à partir du 1-0, moi, je sauve personne. Et encore moins Ancelotti qui fait rentrer Lucas Vasquez, qui coûte le troisième but. Parce que ça vient du côté droit, encore une fois. Lucas Vasquez, Rudiger aussi. aux abonnés absents, qui l'autre, l'ailier gauche est tout seul ou le latéral gauche. Tranquille, je peux centrer en retrait, il n'y a personne, allez, but. Fin. Alors oui, après Rudiger, il fait pas le bon marquage, si tu veux, etc. Mais ça part du côté droit, il n'y a personne en fait. Alors que Valverde, tout le match, quand il était latéral droit, il a tenu. Il a tenu la baraque sur Martinelli. Avec les retours, par contre, Rodrigo qui était aux abonnés absents offensivement, défensivement, comme d'habitude, il fait le travail, il vient aider, et plusieurs fois, il est venu aider Valverde. Mais je- enfin, j'ai été impressionné par le City d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, même quand le Real Madrid s'est qualifié sur le fil. On m'a vendu Arsenal comme une machine de guerre. Ils me font pas peur. La vérité, ils me font pas peur. Moi, je pense que cette équipe-là de Arsenal, elle se fait marbrer par le PSG en demi-finale. Mais pas par le Real, en tout cas. Mais parce qu'en fait, il faut comprendre que là, le Real, on est dans une année très blessure d'un point de vue niveau des joueurs, d'un point de vue calendrier, d'un point de vue tous les mecs qui sont morts. Ça se voit, je l'ai vu là, parce que c'était moi, ça faisait depuis Lille que je les avais pas vus. Je les ai revus. Rudiger, il joue sur une jambe. Il boite, il court, il boite. Raúl Asensio, c'est vrai qu'il tient la baraque. Valverde, ça, tu sens qu'il est sur un fil. Kamavinga, tu sens que c'est sa pire saison et que mentalement, il y est pas et il fait n'importe quoi. Modric, il fait ce qu'il peut faire, mais il est vieux. Et Vinicius, il est complètement déconnecté de la réalité. Moi, je comprends hein, maintenant ceux qui sont au stade tout le temps et qui le voient. Il est complètement dans la télé, tu le vois pas autant, mais c'est flagrant. C'est flagrant le nombre de passes qu'il a raté en deuxième mi-temps parce que précipitation, parce que je sais pas ce qu'il veut faire. Rien à voir avec le Vinicius. Par contre, ce qui est vrai, et tu l'as rapporté plusieurs fois parce que tu as été au stade, etc. Jude Bellingham, ça, c'est un vrai capitaine. C'est un capitaine, un vrai leader de vestiaire et ça se ressent. Ça veut dire que quand il faut gueuler, il gueule. Quand il faut aller défendre, revenir ou se relever, ou je sais pas, t'as un copain qui perd le ballon, l'autre il va essayer de récupérer. Non, c'est un guerrier. Il porte tout le temps la voix et c'est le seul offensivement, on va dire, que je retiens Oui, dans oui, le c'est D4. clair. Non, c'est clair. Il n'y a pas photo sur ça. Est-ce que tu es confiant pour le match retour? Non, 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 non. Non, par contre, enfin, en fait, je pense qu'on peut gagner.
Parce qu'encore une fois, je suis pas impressionné par Arsenal, mais je vois pas gagner 4-0. Ouais. On peut gagner 1-0, 2-0, 2-1, Moi, il y a mais quand tu même un gagnes. truc qui m'agace, hein. C'est Dis-moi. qu'on a joué donc la meilleure, enfin un truc qui est très inquiétant et qui m'agace. On a joué Hum, la meilleure défense d'Europe, une des meilleures défenses d'Europe depuis 2 ou 3 ans. On n'a pas mis de hum. but. Par contre, on joue la pire attaque du top 8 européen, du top 15 européen, et on s'en prend 3. Alors, des fulgurances, c'est vrai. Mais Non, fulgurance, mais mais je veux bien. Mais le troisième but, il est très symptomatique aussi, et non, très mais agaçant, je trouve, le le troisième but. troisième but, encore une Mais, fois, il n'existe pas s'il n'y a pas ce premier but. mais donc, si tu veux, on fait abstraction de ça. En attendant, t'en as pris 3. Et donc, au match retour, tu vas devoir en mettre minimum 4 à une des meilleures défenses d'Europe. Voilà. Ou t'en mets trois et tu es aux prolongations. C'est ça. Donc, ta mission se révèle encore une fois très impossible au Bernabéu. Et puis, franchement, vu le contenu aujourd'hui, je vous dis. Je vois pas trop comment ça va se passer. Il Non, mais faudrait un le élément contenu, déclencheur, quoi. le, le contenu, enfin, je pense que t'es encore une fois trop sévère et je pense que tu t'attends à des choses en fait impossibles. Moi, je pense que beaucoup s'attendent à des choses impossibles de la part de ce Real Madrid, mais ils sont morts. Et quand t'es mort, bah, faut jouer avec tes armes. Et quelles sont tes armes? Bah, le 4-4 de la plat et t'attends derrière. Non, mais c'est la vérité. Une des pires défenses d'Europe. Donc je veux Ah oui, bien, mais ça se voit encore ce soir. mais c'est une équipe qui sait garder le ballon, c'est une équipe qui a quand même un jeu sympa, tu vois. Même si je les ai pas trouvés très tranchants, en fait. Moi, c'est, alors que City, la machine City, là, on se prend quasiment le même score mais j'ai pas eu autant chaud que face à City, tu vois. Hmm. Bon, Point de vue City. dites-nous en commentaire si vous y croyez ou pas pour le match retour. On va laisser Pablo aller tranquillement en zone mixte, histoire d'essayer de recueillir des petites Personne ne va déclarations parler, hein, du mais genre. on va filmer des têtes. Voilà, très bien. Donc voilà, je vous propose de nous dire si vous êtes confiant ou pas pour le match retour. Et puis Pablo, oui, ah oui, et aussi il y a un truc super important, les gars. Il y a Ouais, un mais truc trop tard. super Trop tard. important. Demain, C'est vrai demain, que c'est vrai, ouais, my bad. Bref, on a oublié un truc, c'est pas grave, on vous le fera plus tard. demain, demain. Passez une bonne soirée malgré tout, cher Madridista, puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao.